Le PDG de la SAC, Éric Duchamp, vous savez, a été limogé hier. C'est Annie Lafont que vous avez vue à côté de Mme Guilbeault, qui est déjà vice-présidente aux assurés, qui va assurer l'intérim. Valérie Gaudreault, chroniqueuse au Soleil, est là pour nous en parler. Bonjour Valérie. Bonjour Marc-André. Ça doit aller mal pour congédier un PDG avant même qu'on attende le rapport de la commission Galland? Oui, c'est vraiment la question à poser, toute cette question de séquence. Pourquoi maintenant? C'est très étonnant, en fait. Pourquoi attendre? Même pour Mme Lafont, qui est nommée, d'arriver comme ça dans un contexte où on n'a pas non plus tout le portrait global. Il y aura peut-être d'autres révélations. Rappelons que la fameuse commission Galland sur le fiasco, sa clique reprend le 18 août. Donc, il a demandé un prolongement aussi. Donc là, on a quasiment un 6 mois là, devant nous encore avec ça dans les pattes. Alors, j'ai trouvé ça étonnant. Moi, je me suis demandé pourquoi maintenant. Les propos même de Mme Guilbeault de dire, vous savez, là, il faut quelqu'un de confiance, mais à la limite, M. Duchamp, pourquoi pas avant, pourquoi pas plus tard? Parce que, bon, il y a toute cette fenêtre là, du 9 juillet. Et j'ai même fait un mini lien, peut-être, là, comme réflexion sur le gouvernement qui, évidemment, va pas très bien ces temps-ci. Et ça m'a fait penser un peu à il y a 2 semaines, lorsque M. Legault, en annonçant son candidat dans Arthabasca, a tout de suite dit on va faire un remaniement ministériel à l'automne. Alors, comme si le gouvernement, en plein été, avait envie de placer un peu ses cartes pour dire on agit, c'est peut-être un peu ce sentiment que ça donne, ce départ à cette date. Oui, parce que celle qui va assurer l'intérim, elle n'est pas là depuis longtemps, elle est là depuis 4 mois. Puis là-dessus, il y a peut-être eu la moitié de son temps où il y a eu la commission Galland, si c'est pas les 4 mois où elle a été là. Bien, c'est ce que j'allais dire. C'est pas un cadeau non plus. Là. C'est peut-être pas la job la plus courue en ville là, que de devenir patronne intérimaire de cette société d'État qui est tellement sous les projecteurs. Alors, et même les propos, lorsque Mme Lafont et Mme Guilbeault disent bon, la confiance est irrémédiablement brisée, tout ça, mais j'ai envie de dire la confiance, elle a été brisée avant M. Duchamp. Il a été là pas si longtemps, finalement. On a été rapide peut-être à dire, écoutez, il n'a pas fait le virage escompté, mais dans le fond, Mme Lafont se retrouve avec une situation à peu près la même et surtout avec cette grande inconnue qui est les conclusions de la commission Galland. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez suivi ça de près. M. Duchamp, il venait pas déjà un peu à la rescousse du gouvernement quand il a été nommé là? Oui, absolument, il avait été nommé. Le pompier est arrosé, là, finalement. Bien, c'est exactement cette impression que ça donne quand je dis qu'on n'a pas été peut-être, j'allais dire indulgent, c'est peut-être pas le bon terme, là, parce que je pense que le scandale, il est énorme. Le gouvernement voit son image, voit à quel point les citoyens ont besoin de retrouver confiance dans cette institution-là. Mais effectivement, il n'aurait pas pu non plus faire de miracle. Ils n'avaient pas les conclusions. On dirait qu'on parle comme de quelqu'un qui avait les conclusions de la commission sur son bureau depuis 2 ans et qui n'a rien fait. Non. Alors qu'effectivement, il n'en savait. Lui aussi devait, en principe, attendre. Alors non, ça n'a pas été. C'était une nomination de Mme Guilbeault, du gouvernement Legault. Il ne faut jamais l'oublier non plus. Bon, si je revire ça un peu, on se met dans la peau des contribuables québécois, ceux qui payent justement ces primes d'assurance, etc. On se dit, bon, c'est un bon coup du gouvernement. Ce gars-là n'a pas fait la job. Il a été là 2 ans. On l'a mis, on le tasse parce qu'il garde un emploi dans la fonction publique, mais il se replie en charge. Ça fait preuve de décision. Ça va plaire à une partie de l'électorat ou est-ce que c'est le but? Bien, ça donne l'impression de bouger. Par ailleurs, là-dessus, il faut dire que la ministre avait bougé. Il y avait eu des changements aussi à la tête. Il y avait eu, évidemment, le lancement de la commission elle-même. C'était une façon de répondre à ça. Est-ce que le citoyen va véritablement voir là? En fait, je pense que les gens vont aussi se poser un peu la question du pourquoi maintenant. Et d'autant plus que, en fait, c'est toute cette réflexion où les gens, ce qu'ils veulent, c'est que le service s'améliore. Là, Mme Lafont semble avoir cette préoccupation-là. Évidemment, ça peut peut-être faciliter les choses, mais je pense que les gens, ce qu'ils attendent, c'est globalement, ont cette impression que de toute manière, la SAC a quelque chose de brisé, peut-être, en tout cas, qui va être extrêmement difficile à recoller. Un petit 20 secondes sur Arthabasca. Les élections, au début du mois d'août, on ne pouvait pas choisir une pire date que ça, finalement. On a l'impression que tout le monde... Quand on n'est pas en vacances, on ne sera pas là, ou il y a toutes sortes de causes, hein? Bien, drôle de semaine pour les décisions du gouvernement de la CAQ, Marc-André. Effectivement, on parle, on dirait qu'on veut comme tasser les choses, se dire, écoutez, ça sera fait parce qu'on sait que l'automne va être extrêmement difficile aussi. J'ai l'impression que ça ne traduit pas non plus un grand espoir pour la Coalition Avenir Québec. C'est triste pour leur candidat, Kevin Brassard, qui est par ailleurs un bon candidat, mais on sait là, que la guerre, elle est entamée entre Éric Duhaime et Alex Boissonnault. C'est vraiment le duel à surveiller dans cette partielle. Très bien. Merci beaucoup, Valérie. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.